Ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on veut dire quelque chose aux enfants dont les parents ne sont pas d'accord et on sait qu'ils ne sont pas d'accord, eh bien on charge l'école de le faire. C'est un déni de l'autorité parentale. On retire aux parents la capacité d'être les éducateurs de leur enfant, ce qui est contraire à la Constitution. Les normes de l'OMS, alors j'appelle ça des normes, en réalité ce ne sont pas des textes juridiques objectifs qui doivent s'appliquer obligatoirement, mais c'est ce qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit souple, et ça infuse les politiques gouvernementales et les droits objectifs locaux. Et donc petit à petit, la France s'est laissée embarquer dans ce paradigme d'incitation à la sexualité pour les plus jeunes, et on a basculé, même si les textes actuellement applicables ne sont pas censés le permettre, on a basculé dans cette éducation à la sexualité active, on va dire, dès le plus jeune âge. Olivia Sarton. Olivia Sarton a participé à chacune des nombreuses réunions du comité d'experts et a rédigé la partie dédiée à la réflexion du point de vue juridique de cette note, le rapport de SOS Éducation. Versus. Il y a quand même assez peu de faits qui peuvent rentrer dans les qualifications d'infractions pénales. Celles qui ont été identifiées concernant l'éducation à la sexualité, c'est éventuellement les violences psychologiques, je viens d'en parler. Bon, mais le cas est quand même assez rare et la preuve est assez difficile à rapporter. Sinon, on a également la corruption mineure, mais la corruption mineure, c'est quelque chose qui est très circonscrit. En revanche, il y a quand même une action pénale qui pourrait peut-être être plus utilement invoquée. C'est ce qu'on appelle la contravention d'outrage sexiste ou sexuel. Maintenant, est-ce qu'une association peut agir? Alors, pratiquement non. Elle peut agir que pour un certain nombre d'infractions définies par la loi. En tout cas, pour ce qui est de la contravention d'outrage sexiste ou sexuel, on rentre pas dans ce cas de figure. On a une possibilité d'action qui est un peu plus large dès lors qu'on a des agissements qui ont pour objet de créer ou d'exploiter une suggestion psychologique ou physique. Mais là, les conditions sont encore plus restrictives. Ces déclarations nous semblent confuses et contradictoires, défaitistes et démobilisantes. Manifeste-t-elle une volonté de supprimer l'éducation à la sexualité, ou bien au contraire, de la rendre possible? Ne participe-t-elle pas à la fabrique du consentement? Nous exigeons la suppression de l'éducation à la sexualité dans sa totalité et pour tous les mineurs, à l'exception de l'enseignement scientifique de la biologie, dispensé à partir de la classe de 3e. Et donc, l'abrogation de l'article L312-16 du Code de l'éducation imposant ces séances. #éducation L312-16 abrogation.